Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive vers la fin de l'année, ça va être la période des tops de l'année. On attend tous le top 2019. Et le flop avant aussi. ça, Le flop aussi, c'est le plus c'est vrai, important. le flop. Ça arrivera en fin d'année, mais avant ça, on va faire un petit retour dans le temps. On commence avec les années 80 et on va vous donner nos top 3 respectifs des films des années 80. C'est parti. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, comme ça vous pourrez ne pas louper les prochaines vidéos et comme tu l'as dit avant, le top de cette année justement. Évidemment, les films qu'on va donner là, c'est notre avis à nous. Voilà, peut-être que vous en avez d'autres. Et justement, laissez votre voix s'entendre dans les commentaires. Voilà, on sera ravis de répondre et de savoir ce que vous aimez. Et puis voilà, l'idée c'est aussi de peut-être vous faire découvrir des films, même si je pense que vous les connaissez certainement. On va vite fait pitcher nos films et puis essayer de les vendre au mieux pour savoir qui aura le meilleur des top 3. Voilà. Allez, à vous de décider justement dans les commentaires qui a le meilleur des top 3. Ok, je vais commencer avec mon top 3 et c'est Rambo First Blood de Ted Kotcheff. Très grand film, hein, les Rambo, on connaît. Ça s'est un peu détérioré avec le temps, mais pour moi le premier reste un classique absolu. Pour moi, c'est quoi c'est un classique, mais mon préféré ça serait le 2. Pour pitcher rapidement Rambo 1, c'est Rambo qui revient de la guerre du Vietnam, qui va pour retrouver des amis à lui qui sont aussi rentrés de guerre, sauf qu'il apprend que ses amis sont tous morts, et que c'est le dernier rescapé d'un groupe Le d'élite. dernier des Mohicans. Et il va un peu péter les plombs. C'est aussi un film des Ah, c'est un années autre 80, film. ça. C'est un autre film. Bah voilà, vous le connaissez tous, vous l'avez sûrement tous déjà vu. Stallone, c'est un de ses premiers rôles, mais il est fantastique dedans. Très grand film sur le traumatisme lié à la guerre, sur le retour à une vie normale ou pas justement, sur le traumatisme des Américains suite à la guerre du Vietnam et toutes ces conneries là. Ça m'a beaucoup marqué, j'ai découvert ça quand j'étais ado et franchement ça reste une des plus grandes claques que j'ai pu voir. En au plus, ce cinéma. qu'il faut savoir, c'est que comme tu l'as dit, c'est un des premiers rôles de Stallone. Et à la base, c'était quoi, le 12e choix Ouais, un truc personne comme ne ça. voulait ça. Personne ne voulait ce rôle parce que tout le monde pensait que c'était nul. Et Stallone, lui, l'a accepté. Je pense Ouais, que ça a bien c'est marché. grâce à ça que sa carrière s'est aussi un peu construite. Ah, c'est un de ses deux plus grands rôles donc ouais. De mon côté, je vais vous parler de La Valse des Pantins ou The King of Comedy en anglais de Martin Scorsese. Alors pour moi, c'est clairement un film qui a eu un énorme tournant dans la carrière de De Niro et dans la carrière de Scorsese et c'est pour ça que je le mets dans ce top et je le surkiffe. Pour vous dire l'histoire, ça parle du personnage de De Niro qui lui il veut être absolument comédien de stand-up et il a des petits problèmes mentaux et ça lui arrive des fois de dépasser un peu les bornes jusqu'au jour où il rencontre son animateur de télé préféré. C'est le Joker que tu C'est racontes le- là. C'est exactement ça. Non, en vrai, ça ressemble beaucoup au Joker là. Et justement, voilà, il est tellement fan de ce mec que ça en devient parfois très malsain et ça dégénère. Et comme l'a dit Florian, c'est exactement l'histoire du Joker parce que Todd Phillips s'est inspiré de ce film. Je l'avais vu avant et quand j'avais vu le Joker, je me disais putain, c'est la même histoire. Et franchement, c'est des barres. C'est des larmes, c'est le film parfait et De Niro dedans il est incroyable et du coup Ce qui est foncez drôle, le c'est voir. que De Niro est dans le Joker, c'est un peu. Mais justement il Ouais, a ça voulu fait tu vois, Ah, revenir par rapport à ça. C'est super cool. Et ce qui est cool, c'est que justement, on revient sur le Joker, mais De Niro joue Murray Franklin, qui est un animateur télé. Moi, je trouve que c'est un très bon clin d'œil pour les fans du film. Non, mon top 3 pour moi, ce sera Risky Business avec Tom Cruise, un de ses premiers rôles, qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo. Oui, c'était dans les films de l'été. Ouais, Le film de l'été, j'en ai déjà parlé, je l'avais découvert cette année. Et c'est un ado qui a sa maison pendant quelques temps et il va organiser une espèce de soirée un peu maison close chez lui. Mais Enfin, complètement. pas clairement, et du coup, Ouais. bref, ça respire l'adolescence ce film Les et un années peu tous les 80, fantasmes, les ouais. années 80. C'est ça. Et On avait dit à l'époque ce film c'est un fantasme. c'est ça, d'ado. c'est ça. parce qu'il sort avec une bombe, il a de la thune, il fait. Enfin voilà, et puis il y a des scènes vraiment iconiques dans ce film quand il est en calbute, qui danse, qui chante. Il y a la scène de la voiture qui, moi, vraiment m'a fait mourir de rire quand il est sur un espèce de petit ponton. Bref, ce film est vraiment génial. Et puis, je suis pas objectif, mais il y a Tom Cruise dedans, donc voilà. On passe à mon top 2 et ça sera le film Outrage de Brian De Palma avec ni plus ni moins que Michael J. Fox, McFly. Sean Penn, John C. Reilly, voilà plein de grands acteurs là-dedans. Ça parle d'un soldat donc joué par Michael J. Fox qui est à la guerre du Vietnam. Et t'as J'ai un des problème filles. avec Ça va aller? T'as besoin d'en parler ou... Et ils font partie d'un groupe d'élite qui protège des villages locaux. Et en fait, le groupe de Michael J. Fox va capturer une fille du village et ils vont l'abuser, ils vont la frapper, la violer. Et Michael J. Fox va commencer à trouver ça un peu bizarre et va réagir. No spoil, Et va parce se que liguer je l'ai contre pas le vu. reste. Ah, no spoil, je l'ai pas vu, mais... Mais ouais, c'est un film, franchement, il est ouf parce que pendant tout le truc, on est avec eux et à un moment donné, quand ils font des choses un peu limites, on se pose la question de ouais, mais c'est chaud ce que vous faites, les gars, et tout. C'est un très très beau film, franchement. Mon top 2 à moi, c'est Nostalgia de Andrei Tarkovsky. Donc voilà, ça change un petit peu des films qu'on sort là parce que moi, c'est plus un film un peu plus reclus, un peu moins connu, mais qui a quand même une place importante dans l'histoire du cinéma. En fait, ça parle enfin, c'est un film assez compliqué à résumer. C'est un film d'ambiance comme les films de Terrence Malick par exemple, où
voilà, on a des beaux plans très travaillés avec souvent beaucoup de longueur, mais une histoire cachée derrière assez intéressante. Et franchement, moi j'adore ce film. Il n'est pas souvent mis dans les films des années 80, c'est pour ça que j'ai mis. Je connaissais pas du tout. Et voilà. Go le découvrir. Très bon film. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. maintenant. On le regardera ensemble. Et pour moi, mon top 2, ça sera Les Goonies, un film de Richard Donner. Pourquoi ce film? Parce que moi, je l'ai découvert quand j'étais gosse. Et puis, c'est vraiment pareil. Hein, c'est l'effet années 80. Vraiment, on dirait un peu le style de Stranger Things pour ceux qui regardent. Exactement, pour les plus jeunes. Ouais, pour les plus jeunes. Non, mais c'est ça, c'est la bande de potes. Et il y a ce côté aventure dans des grottes, carte au trésor et tout. Puis, ouais, ce film est vraiment, vraiment ouf. J'ai même une anecdote dessus si je peux la sortir. Oh, vas-y, tu peux. Une anecdote que j'avais découvert pendant le film, mais qui avait été confirmée par Michel et Michel de l'émission Faux Accord. Il s'avère qu'il y a une scène qui n'a jamais été diffusée dans le film et qui montrait un kraken qui n'a jamais été diffusé dans les Goonies. Parce qu'en fait, à la fin, c'est vrai à la fin du film, il y a, en fait, on a vu, il y a des enfants qui ont une interview, ok, et en gros, il y a un des gosses qui dit, oui, voilà, qui dit ouais, le moment le plus ouf, c'est quand on est tombé sur le kraken, il voulait plus nous lâcher, ou un truc comme ça. Alors que dans le film, à aucun moment il y a une scène avec un kraken. Du coup, ça veut dire qu'ils avaient cette scène, mais ils l'ont coupée au montage. Putain, c'est Toi, beau. c'est Voilà. abusé. Du coup, voilà, c'est petite chose drôle. Voilà, vous ferez gaffe. Comment je il vous montrerai la Sinon, scène. il y a Thanos qui joue dedans. Voilà. Comment il Oui, s'appelle c'est vrai, le- il y a Thanos qui joue dedans. C'est Thanos. Oui, c'est vrai, Josh Ouais, c'est Brolin. vrai, Josh Brolin. Bref, très bon film. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Bon, je vous vois là, vous êtes en train de vous dire, ok, allez, vos top 1, là, on attend. Avant ça, on va vous donner quelques petits films, des petites mentions honorables qu'on vous balance parce que ça fait plaisir. Qui du coup ne seront pas top 1 malheureusement. Non, mais qui aurait pu les franchement, on a hésité. Hein, mais c'est trop dur. C'est là, elles sont. Et bah, Alimentaire. on va dropper très rapidement un peu tout ça. On aurait quoi? On aurait Shining. Shining, on principalement. en parle beaucoup On en parle récemment, beaucoup. mais il est largement dans les meilleurs films des années 80. Moi, je pourrais citer La folle journée de Ferris Bueller, Ferris 3 et 4, Piège de cristal aussi, qui est fou. Blade Runner, le premier, Ouais. qui est incroyable, super Qui film. se passe en novembre 2019 en plus. Ouais, y est en ce moment. on y C'est est. vrai qu'on y est. Bonne année. Vous êtes dans ouais, Blade c'est Runner actuellement. SOS Fantôme. Et oui, SOS Fantôme. Vivre un homme. Non, franchement, ça c'est des grands films qui ont marqué cette génération. Mm. Puis voilà, on a fait un petit top, mais on les a pas mis dedans. Et alors, ça fait quoi? Ça fait faire quoi? Ouais, bon, on a certainement oublié plein de films, mais bref, dites-le en commentaire. Metal Jacket, c'est pas les années Full- 80. Si, Full Metal Jacket, si. On passe au temps. Mon top 1 personnel, attention, roulement de tambour, je veux du suspense et c'est. Un film sur la guerre du Vietnam, c'est ça? Ah non, Ah non, ah non, merde. c'est le préquel, on va dire. Moi, du coup, oui, Breakfast Club de John Hughes, c'est un film incroyable. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est ça le pire, c'est que je l'ai même pas découvert. Bon, à sa sortie, c'était pas possible, j'étais pas né. Ah bon? Bref, c'est l'histoire de 5 ou 6 gamins, je sais plus, qui sont collés un samedi matin. Ouais. Ils n'ont a priori rien en commun et pourtant ça va les rapprocher. Ils vont discuter ensemble. Ils vont discuter de la vie, de l'école, de trucs un peu plus perchés. Vraiment, c'est une belle rencontre entre ces 5 ou 6 gamins. Ils sont un nombre de clichés approximatifs Ouais, des c'est années ça. 80 pour pouvoir. Ah oui, C'est c'est que des exactement clichés. ça. Des clichés. Puis les musiques sont folles, quoi. Ah. Il y a des scènes cultes où ils sont en train de danser dans le lycée, ils se baladent, ils se font courser par le proviseur. Enfin, génial, regardez-le, c'est du feel good. Et la scène de fin, qui est la meilleure scène de fin, le meilleur cut de l'histoire après Harry Potter 3. Et moi, mon top 1, mon number 1, my numero uno, the best thing in the world, Scarface de Brian De Palma. Boum. Non. Pas vraiment des explosions. Ou alors je laisse bider ça. C'est possible. Alors pourquoi Scarface? Et bah déjà pour son histoire, parce que l'histoire de Scarface c'est quand même un mec, voilà, un petit gars qui essaie de faire sa place dans le Miami, la Floride des années 70-80. Voilà, c'est un peu l'ascension d'un gars, c'est vraiment l'univers de la Floride de l'époque. Moi j'aime bien parce que ça a ce côté un peu ascension puis descente aux enfers de personnages qu'il y a notamment dans les films de Kubrick Ouais, aussi. justement. Je surkiffe ce film, je pourrais regarder des C'est heures un et peu des heures et des heures. le loup de Wall Street de l'époque. C'est exactement Enfin, au la niveau même de histoire. l'histoire, au niveau de ce qui se passe. Mais ça c'est trop bien, c'est trop satisfaisant, tu sais, quand tu vois vraiment l'ascension du gars, il a cette phrase culte où il dit j'ai les mains faites pour l'or mais elles sentent dans la merde. Tu sais, quand il bosse chez le mec qui fait des frites là. Ouais. Chef-d'œuvre absolu, Al Pacino, dedans il est incroyable et toutes les scènes sont cultes. Meilleur film de l'histoire de la Terre des années 80. Et donc de mon côté, le top 1, franchement je pense que c'est vraiment pas une surprise. Que C'est même même un top 1 commun quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, parce que- c'est le top 1, moi peut-être, c'est le top 1 de mes films, tous mes films au monde. C'est Retour vers le futur, numéro 1 du coup, parce que le 2 est sorti hein, dans les mêmes années, dans les années 80. Ouais, numéro 1, même si le 1, 2, 3 pour moi c'est un seul film, ça vous le savez, je pense maintenant que Retour vers le futur, j'en suis fou et que on le kiffe, enfin on kiffe cette
cette Bah, t'as saga. appelé ton gosse Marty, c'est bon. J'ai appelé mon gosse Marty et mon deuxième McFly. Puis Retour vers le futur, c'est quelque chose qui moi m'inspire depuis toujours. Je le présente même plus. C'est l'histoire d'un jeune qui voyage dans le temps. Du coup, tu le présentes quand même. Ouais, mais enfin, je l'ai fait très rapidement. Et puis, si vous nous suivez depuis quelques temps, il y a par exemple Freestyle, c'est l'inspiration même, c'est l'hommage. C'est ouf. Ouais, voilà, Freestyle, si vous le regardez, il y a plein de rêves. Non, mais il y a des rêves comme par exemple le moment où t'as le personnage de Alex qui court dans la rue. C'est un plan qui est aussi repris de Retour vers le futur. Voilà. Et je peux faire le parallèle maintenant. Tu peux essayer de Regardez. faire le parallèle. Le meilleur exemple, c'est la scène où genre tu te fais éjecter. Tu sais que t'arrives dans les cartons derrière. Mais oui, C'est la dans les scène, cartons, c'est la c'est scène pareil. d'intro de Retour vers le futur. Voilà, quoi, enfin ce genre de truc que peut-être vous aviez pas calé. En tout cas, Retour vers le futur, c'est quelque chose qui moi m'inspire beaucoup. Il y a tout dans ce film, le scénario il est fou, les acteurs sont parfaits, la musique est géniale. C'est un film qui incarne les années 80. Et tu c'est vois. pour moi C'est les années les 80, années c'est ce film. Anecdote, nous on les a regardés en cours quand on se faisait chier. Plein de fois. Plein de fois. Et on les a revus au Putain, cinéma oui. aussi. Ça, c'était trop On bien. a fait un marathon au cinéma. Ouais, Bref, ça c'était trop bien. Retour vers le futur, c'est mon top 1 et c'est le vôtre maintenant. Eh ben voilà, c'était nos films préférés des années 80. Ouais, je parle comme un animateur télé, super. Des années Wouhou. 80. C'est trop ça. On précise que ça s'arrêtait à 89. Ouais, on s'arrête à 89 Voilà. parce que semaine prochaine, on vous fera les années 90. Mais non. T'es Ah ouais, vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment le présentateur, tu vois. On se retrouve la semaine prochaine pour Prochaine. les années 90. Tout de suite la pub. Et ce sera encore plus faux parce que les années 90, c'est vraiment les années où on est né et c'est des films qui sont pas forcément si vieux par rapport à l'époque à laquelle on est, par rapport aux c'est- années 80. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus il y aura de Plus films il y aura de à films, départager. voilà, très ça va être très compliqué. compliqué. On a prévu le planning pour continuer à vous faire ces top 10 sur les décennies et arriver à la fin au top 2019 qui Ouais. sortira fin décembre. Et évidemment, abonnez-vous pour ne pas les rater. Putain, c'est vraiment un Ouais, présentateur putain, télé. mais arrête On dirait Nikos. Oui, Voilà, oui, c'est Nikos. putain. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu, comme on l'a dit dans les commentaires, vous faites plaisir, nous on répond à tout le monde sauf une personne, hein, on a l'habitude. Mettez un petit pouce bleu, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.